sur Ring in the Box. Aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre. Prenez votre temps. On ne doit pas se précipiter quand on rencontre quelqu'un. On doit... pourquoi? Tout simplement parce que dans la première phase, on montre ce qu'on veut bien montrer. Donc on ne va pas dévoiler toutes ses faiblesses. On va séduire. On va se montrer intéressant. On va se montrer très séducteur, aussi bien la fille que le garçon. Et le but de prendre son temps, c'est de vérifier évidemment si la personne elle est en osmose avec ce qu'elle dit. Alors moi je compare toujours ça à un fruit. Voilà, quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez le fruit en entier, vous avez l'orange en entier, et le but c'est de peler l'orange évidemment et d'aller au noyau, à l'intérieur du fruit, de voir vraiment qui elle est cette personne. Et ça on peut pas le faire en un mois ni en 2 mois. J'estime qu'on peut connaître quelqu'un véritablement en 3 à 6 mois. Mais tout dépend évidemment de l'ouverture de la personne. Il y a des gens qui ne vont pas s'ouvrir en 3 mois, qui ne vont pas s'ouvrir en 6 mois. Des fois ça met 9 mois avant qu'ils laissent l'autre vraiment prendre du terrain, et avant qu'il va donner sa confiance, avant qu'il va pouvoir lui dire vraiment qui il est à l'intérieur, quelles sont ses blessures. Donc ça prend du temps tout ça. En général, une personne elle va s'ouvrir, on va dire, entre 3 et 6 mois. Dans la première phase, j'ai vu beaucoup d'erreurs. Par exemple, des filles qui sortent au bout de 3-4 fois, elles exigent que le garçon il la ramène en taxi, qu'il soit à ses petits soins comme quelqu'un qui est déjà marié, quoi. Finalement, c'est pas correct, parce que lui, le gars, il connaît pas bien encore la fille, il va pas s'avancer, il va pas faire tous ses efforts s'il est pas sûr de la fille. Donc, récemment, il y a une jeune fille qui sortait avec un gars et elle lui en voulait beaucoup parce qu'elle trouvait qu'il n'était pas assez attentionné. Elle voulait que déjà, dès la 3e rencontre, il l'amène à la gare à 5h du matin quand elle devait prendre son train. Bon, le gars, attends, ça fait 3 fois qu'on s'est vu, moi je vais pas me lever à 4h du matin pour pouvoir être à 5h du matin sur les quais. Je te connais pas vraiment, il a raison. Ça veut dire, laissons la relation se nouer, laissons les choses se diluer un petit peu, et faisons en sorte qu'on se connaisse mieux pour que je puisse, de la part du garçon, pour qu'il puisse donner plus de lui-même. Donc n'anticipez pas trop. La première phase, c'est voilà, on prend en connaissance comme ça, c'est très superficiel. Après, dans la seconde phase, en effet, oui, on peut exiger certains actes, mais tout est très très relatif. Comment vous dire? Par exemple, une personne, un garçon ou une fille qui a des copains depuis 10 ans, il est copain avec ces gens-là, et voilà la nouvelle venue ou le nouveau venu qui arrive, il ne va pas détrôner en une semaine ses amis qui sont amis avec lui depuis des années. Il faut se battre pour prendre sa place. Il faut montrer que voilà, que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un qui en vaut la peine. Et on ne peut pas aller vite. Donc ça, c'est très important, prendre son temps. En plus, on est maintenant dans un moment de crise où les jeunes, ils mettent de côté pour travailler, pour payer leur mariage. Et il faut un petit peu de temps pour mettre de l'argent de côté. Ne vous affolez pas. Les parents, bien souvent, ils essayent de mettre une grosse pression pour que ça aille très très vite. J'estime aussi qu'on ne doit pas non plus dépasser les 1 an. Ça y est, au bout d'1 an, ça doit être déjà fiancé et emballé. C'est comme ça. Autrement, après, finalement, combien d'histoires j'entends de filles ou de garçons qui sont ensemble depuis 3-4 ans, qui n'ont pas avancé d'un iota, et ça ne va pas avancer, hein, je vous dis franchement. S'il n'y a pas un des deux qui met un petit peu les points sur les i et les barres sur les t, ça n'avancera pas. Donc il ne faut pas dépasser l'année. Voilà, il faut se laisser... si vous êtes lent, on va dire, vous prenez une petite année. Si vous êtes plutôt rapide, 6 mois, 9 mois. Il faut prendre en compte aussi, bien sûr, les préparatifs. Donc, ça, c'était pour prendre son temps. Quand on prend son temps avec quelqu'un, on a aussi des souvenirs. Et ça, c'est pas négligeable. C'est ces souvenirs qui vont faire que quand tu auras des moments difficiles dans le couple plus tard,
je sais pas moi, des problèmes d'argent, une grossesse, on va dire des fragilités dans le moral. Quand on a des souvenirs qui sont costauds, et ben ça vous rappelle que bon, ben, je suis avec cette personne, je sais pourquoi je suis avec elle et je m'accroche. Et tu vas voir, on va y arriver, on se serre les coudes et c'est ça, on va faire des efforts. Mais les gens qui ont un petit peu zappé la partie avant le mariage, qui se sont mariés très très vite, finalement ils arrivent au mariage, ils sont un peu inconnus, c'est un peu des inconnus, ils ne se connaissent pas très bien. Et ça va pas être si facile que ça. Au début du mariage, il y aura des malaises parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se connaître. Bon, tout est relatif, tout dépend du milieu d'où vous venez, évidemment, tout dépend des parents, de la famille, il y a beaucoup de données qui rentrent en jeu. Si maintenant pour chaque cas, c'est spécial, si vous avez besoin de me contacter, je suis là pour vous aider un petit peu à voir clair, je le fais régulièrement pour tout le monde. Et n'hésitez pas parce que des fois vous lancez dans des choses qui sont très très dures après à rattraper. Donc moi je suis à votre disposition. Ring in the Box est revenu avec force et détermination et j'attends comme d'habitude vos coups de fil et vos petits messages dans le inbox.